Précédemment, dans Family Secret. Mais écoutez ce que j'ai à dire. Attendez, est-ce que vous comprenez l'étendue du pouvoir que vous avez, hein? Vous êtes l'âme secrète qui fera tomber César une bonne fois pour toutes. C'est le moment où tu dois me remercier d'avoir empêché cette innocente fillette de devenir une prostituée. Et pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? Dites-le-moi. C'est parce que vous ferez le sale boulot pour moi. Mais nous devons obtenir le reste des dossiers de Biko. Je voulais qu'il sache que le sang est plus épais que l'eau. Ouais. Hé, frangin. Ouais. Ouais. Écoute, je veux que tu descendes me voir. J'ai besoin de toi. Écoute, frangin, j'ai besoin de toi. Je t'attends en bas, descends. Applique au plus vite. Mon frère. Hé, frangin. Est-ce que ça va? Tu peux me dire ce qui se passe? Allez, Gabi. Gabi. Inutile d'être diplomatique avec moi. Tu peux me demander si je suis bourré. Eh bien, dis-moi pourquoi est-ce que t'es ivre? Ah, Gabi, pourquoi tu me poses une telle question? Parce que tu sais parfaitement ce qui se passe dans ma tête. Oh, ouais, on peut dire qu'aujourd'hui, t'en as eu pour ton compte. Alors, tu veux parler? C'est le moment idéal pour le faire. Oui, t'as raison. Tu sais, frangin, selon moi, selon ma conviction personnelle, je suis convaincu que certains jours ne devraient jamais exister. Et ce d'une quelconque façon. Tu vois, en ce qui te concerne, nous t'attendions un mardi matin, mais au lieu de ça, tu as décidé de te pointer le jour suivant. Ça aurait dû Frangin, être frangin, et non écoute, mercredi. César, il va falloir que tu te reprennes pour m'expliquer tout depuis le début parce que je suis complètement perdu. Serait-ce parce que je suis sobre aujourd'hui? Ça va. Je vais tout te raconter. Je vais tout t'expliquer, alors écoute-moi très bien. Gabi, je suis sur le point de t'expliquer une chose que je n'ai jamais racontée à personne. Es-tu certain de vouloir la partager avec moi? Ouais, alors écoute. Il y a 20 ans. 20 ans, plutôt 22 ans. J'avais de très grands rêves. Ah, j'étais si jeune, ambitieux et déterminé. Et je voulais conquérir le monde. Alors j'ai emprunté 52 millions de rentes à mon très riche colocataire. C'est donc ainsi, très cher Gabriel, que j'ai fondé MMP. César, y aurait-il un problème? Qu'est-ce que tu entends par là, Gabriel? Sommes-nous en crise? Nous sommes en pleine crise en ce moment. Tu es aussi sourd que notre père. D'ailleurs, tu as les mêmes oreilles que lui. Nous sommes en difficulté. Est-ce que tu comprends? Ok, vas-y, termine ton histoire.
César. Non, c'est pas vrai. Frangin. César. Lâche-moi. Hé. Allez, relax. Ah, Gabriel. Termine hein, ton récit. Gabriel. Vas-y, je t'écoute. Ok. Très bien, je continue. Le riche colocataire est de retour à présent, Gabi. Eh bien, il est réapparu. Il est de retour et il veut un retour sur investissement. Il souhaite récupérer la moitié de MMB. César. Je veux que tu me dises très lentement de combien est-ce qu'on parle. À quel point veux-tu que je sois lent? Je veux que tu ouvres très grand les oreilles, très cher frangin. Il réclame 150 milliards de dollars. Ça représente un sacré pactole. MMB n'est pas n'importe quelle entreprise. Il peut avoir beaucoup plus que ce montant. Est-ce qu'on va lui remettre cet argent? Écoute, frangin. Écoute-moi très attentivement. Il y a des années en arrière, j'ai emprunté 52 millions de rentes. Je les ai fait fructifier et j'ai réussi à obtenir 200 millions de rentes. C'est un véritable exploit. Et maintenant, tu me demandes ce que je ferais. Que ferais-tu si tu étais à ma place? Si tu étais dans ma position, tu les lui donnerais? Dis-moi. C'est exactement pour ça qu'on est là. Hey. Tu devrais arrêter de Ah, boire. Gabi, Ça suffit, laisse-moi d'accord. tranquille. Tu veux bien, Gabi? Gabi. Laisse-moi boire comme j'en ai envie. Laisse-moi. Je t'avais dit qu'on réglerait cette affaire. Voilà, c'est mission accomplie. D'accord, monsieur. Tu récupéreras la voiture de ta grand-mère dans le courant de la journée. Hein? Vous êtes sérieux? Absolument. Mais c'est génial! Monsieur D, vous sauvez des vies. Et non, voyons, ne te donne pas cette peine. Oh, Je travaille très juste bien. pour la communauté. Même lorsque je le dirai à ma grand-mère, elle aura du mal à y croire. Elle sera sur un petit nuage. Je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Ouais, je vous en dois une. Je m'en souviendrai. Je n'ai qu'une seule parole, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Peu importe ce dont vous aurez besoin, faites-le moi savoir. Bien sûr. C'est super. Appelez-moi si besoin. J'y manquerai pas. À tout à l'heure. À plus tard. Vas-y, bois. Allez, César. Frangin, bois ce C'est café. horrible. Bois. Il faut que tu sois sobre. Oh, voyons. Pourquoi, hein? Ce café est horrible. Tu devrais plutôt me demander pourquoi toi et moi, on est dans une situation pareille. Comment se fait-il que César Mokoena ait pu nous mettre dans ce putain de pétrin? Eh bien, tiens-toi bien, je me suis aussi posé la même question. Tu sais, le destin. C'est le destin, petit frère. En fait, le destin aime notre famille. Laisse-moi t'expliquer. L'époque où je travaillais pour Burton Taylor Investissement, tu te rappelles? Je fructifiais ses placements. Je réalisais d'énormes profits. Un jour, je suis allé le voir. Je lui ai dit, Burton, je souhaite ouvrir ma propre banque afin de gérer ces comptes de la région. La région subsaharienne, ainsi que celle du Moyen-Orient. Je m'attendais à ce qu'ils me disent « César, je te félicite, tu es vraiment le meilleur », mais au lieu de ça, il m'a craché sa haine au visage, il m'a humilié, il m'a clairement dit que je pouvais déguerpir. Monsieur, au cours du dernier trimestre, j'ai amélioré nos bénéfices de 25%. Mais tu atteins tous nos objectifs à l'étranger. Pas mal du tout. Allez, voyons. Burton. J'ai réalisé les meilleurs chiffres. Pour la 5e année consécutive. J'ai beaucoup plus de clients que vous. Et les bonnes, celles-là. N'oublie pas qu'à la fin de la journée, tous ces clients sont à moi. Bien sûr. Mais vous devez admettre que je vous ai fait gagner de nombreux clients. Oui, et d'ailleurs, je te paie un excellent salaire pour le faire. En effet. Je suis content de recevoir un excellent salaire depuis 7 ans. Je sens un mais venir. Mais maintenant que j'ai finalement réussi à vous prouver ma valeur, j'aimerais beaucoup plus. Quoi, une augmentation?
Non. Je veux être votre partenaire. Tu souhaites que je fasse de toi un associé? J'ai réussi à générer un peu plus d'1,5 milliard de rand depuis mon arrivée. Je mérite aussi de m'asseoir à la table. Eh bien, je suppose que c'est ton jour de gloire. Surtout que le mot changement est actuellement en vogue. Donc, je suppose que Taylor Investissement entre dans une nouvelle ère. Levons nos verres. Au changement. Au changement. Et le premier changement que je vais effectuer, devine quoi? Est de te virer sur le champ de cette entreprise afin de te renvoyer dans cette rue sale d'où je t'ai tiré, espèce d'arrogant ingrat. Si jamais tu me vires, tu perdras ton plus gros client. Tu t'imagines dans tes rêves les plus démentiels que je m'associerai un jour à un noir? Tâche de te souvenir que c'est moi qui t'ai tiré du néant et j'ai fait de toi l'homme dont ton père est fier. Alors je ne compte pas insulter mon entreprise familiale en faisant de toi autre chose qu'un serviteur. Maintenant dégage de mon bureau. Que je reste ou que je m'en aille, je suis l'avenir. À très bientôt. Je suis meilleur que toi. Dans ce domaine. Je suis le meilleur. C'est peut-être ta banque. Mais les autres sont mes clients. Ils sont tous à moi. Faut que tu saches que lorsque j'étais à Harvard, toutes les femmes que je mettais dans mon lit étaient toutes blanches. Tu n'es plus rien comme Mokwena. Maintenant dehors. J'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir de redevenir pauvre. Nul ne connaît l'avenir. J'ai finalement conclu que cet homme blanc ne me connaissait pas. J'ai donc décidé que je ne me vengerai pas de lui. Il est vrai que j'avais raison de le faire, mais j'ai décidé de ne rien entreprendre. J'ai donc décidé de ne pas me mettre en colère contre lui. J'ai entrepris de faire pencher la balance en ma faveur. Comment y es-tu arrivé? Et avec un seul moyen, recourir à l'argent. Il en fallait absolument, absolument, absolument. Le temps était compté, j'en avais besoin. Il fallait que j'en ai coûte que coûte. L'argent peut tout faire. Donc, j'étais prêt à tout pour en avoir. Il est vrai que j'en avais rien. Mais mon colocataire émirati en avait et il tombait à pic. Il nageait littéralement dans le fric. Je n'avais besoin que d'un seul appel téléphonique pour qu'il me donne l'argent. Tu l'as donc appelé, je me En trompe? plein dans le mille. Je suis revenu de Dubaï et j'avais 52 millions de rentes. J'ai mis de côté 52 millions que j'ai placés peu après dans la banque de réserve. J'ai ensuite utilisé les 2 millions restants pour me faire plaisir. 2 millions? Oui, franchement. C'est énorme. Cela représentait déjà beaucoup d'argent à l'époque. Exactement. Et même aujourd'hui, c'est un gros montant. Donc, après être allé à Dubaï, je suis revenu avec 52 millions de rentes. J'ai alors récupéré 50 millions de rentes que j'ai placées à la Banque nationale de réserve. J'ai pris les 2 millions et j'en ai bien profité. Mais à la Banque de réserve, j'ai menti sur la provenance de l'argent. Je leur ai dit que cet héritage me venait de la nation royale de Bafokeng, qu'il n'était pas hypothéqué et que je n'avais contracté aucune dette, que c'était un mensonge. J'avais emprunté cet argent. J'ai besoin d'un autre verre. César, non, J'en ai non. envie. Vu ton état, ce n'est pas du tout sérieux Je de faire ça. réglerai cette histoire. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis César. Alors dis-moi, où en sommes-nous? Disons que mon ami le prince est de retour. Il veut récupérer son argent des mains de son ex-coloc pauvre, qui est devenu multimilliardaire. Bien qu'il ait une énorme fortune de malade, il souhaite récupérer tout l'argent afin de rester éternellement milliardaire. C'est pour ça que nous sommes là, mon frère. C'est pour ça qu'on est là. Jean.
tu entames ta dernière tasse d'expresso. César, tu devras me trouver un autre échantillon de mon whisky malt coréen. C'est une boisson rare que tu me rendras après cette épreuve. Écoute, tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois sobre. Mon frère, sérieusement, t'as vidé les 3 meilleurs cognacs que nous possédions. Voyez qui parle. Le fêtard de la famille. Peut-être, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis le gardien de mon frère. Au point où nous en sommes, j'ai vraiment besoin de savoir quelle est la prochaine étape. L'étape suivante concerne la vie secrète de l'argent. Un monde où se rendent très peu de personnes. Un monde que très peu de personnes ne comprennent au final. César, tu n'as pas tout essence actuellement. De quoi est-ce que tu parles? Je parle de la vie secrète et du pouvoir de l'argent, Gabi. Tu es aspiré puis tu deviens extrêmement riche. Connais-tu le dicton qui dit que l'argent aime l'argent? Je l'ai déjà entendu. Eh bien, je suis l'incarnation de ce dicton. Je veux dire que je gagne de l'argent sans même penser que j'en gagne. L'argent vient à moi sans demander mon avis. Il me sollicite et je fais ce qu'il demande. À ce moment-là, je deviens de plus en plus riche. C'est cela la vie secrète de l'argent. César, eh bien, je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. Écoute-moi. L'argent est à l'image de ce contenant. Il est comme le contenu de cette bouteille. Il s'adapte à la forme du contenant. Et vous autres, vous êtes comme ce récipient. L'argent prend la forme originale de ce qu'on est. Il a trouvé en moi le redoutable crocodile que je suis. Bien, c'est la vie secrète de l'argent. Il y a 3 ans, je me suis rendu dans une ville minière de la RDC. Tout était sale. Mais ils voulaient de l'argent. Je n'ai pas eu le choix. Ils m'ont envoyé une facture de 12 millions de dollars que je leur ai payée. Mais tu sais, je voyais une montagne de colbat. Ce minerai est utilisé pour les batteries alors que je leur ai demandé de le rajouter sur la facture. Ensuite, je suis rentré et j'ai tout payé. Et ensuite? 3 ans plus tard, figure-toi que cette ville, ce trou perdu au milieu de nulle part, est devenue une ville magnifique, une véritable œuvre d'art. Et tiens-toi bien, figure-toi que nous possédons 40% de cette mine. Cela représente la bagatelle somme de 40 milliards de dollars américains par semaine. Écoute, dis-moi, où est-ce que tu ranges déjà ton whisky rare venu de Corée? Dans mon bureau? Eh bien, je suppose qu'on va monter le chercher. Et c'est reparti. Voyons, Gabi, ramène-toi. Hein? Je vais pouvoir me désaltérer. On y va, petit frère. J'ai tellement hâte de savourer ce whisky. Je me sens si faible, subitement. Mais pas question de se laisser aller. On y est presque. Il faut que tu m'expliques comment tu as découvert ce whisky très rare venu de Corée. Oh, Bertie. Tu as oublié la liste des courses. Tu vas tout foutre en l'air encore une fois. Oh. Laisse-moi jeter un coup d'œil à ce qui t'occupe en ce moment. Dernier jour de trading à MMB. Je dois reconnaître que ça a l'air plutôt intéressant. Mokwena Hydrocarbures, Mokwena Holding, Mokwena Technologie, Mokwena encore et encore. C'est brillant. 22 entreprises, cotées jour après jour sur la même place boursière. C'est tellement ingénieux. Brillant, César. Maintenant, jetons un œil à Taylor Investissement. Oh non, mon Burton. Tu as ouvert un compte, mais il ne contient rien. Comment as-tu rencontré César Mokwena? Eh bien, tu as réussi tes études lorsque tu étais encore au pays. Tu as terminé premier de ta classe et tu as tout perdu à Harvard. Mes comptes en banque regrettent véritablement ma passion pour les femmes. Eh bien, cela devra maintenant prendre fin si tu veux garder ce poste. Je ne pense pas m'engager sur cette voie de sitôt, pour être sincère. Un voyage en avion, un coup de fil de ton père et te voilà devant moi. J'ignorais que la vieille école de commerce d'Harvard acceptait les Noirs. Et en plus, tu as réussi à gagner le défi de gain de Wall Street, réalisant ainsi un demi-million de dollars de profit. Impressionnant. Ensuite... oh non. Ils t'ont viré. Que s'est-il passé?
Ma passion pour les femmes m'a rattrapé. Gagne de l'argent et évite l'amour, mon ami. Tiens ta braquette à carreaux et tu as le poste. Quand est-ce que je commence? Ton père a dit que ton arrogance est ton pire trait de caractère. Mais tu es doué pour l'argent. Et lui aussi semble énormément t'aimer. Mon père a dit ça? Salut. Officier, les informations de Dante sont-elles fiables? Il est déterminé à faire le ménage sur son territoire. J'avoue que c'est plutôt convaincant. Ouais. Nous devons assurer comme il se doit. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre le risque de les avertir. On va faire tout comme il se doit. Tout va se passer de façon propre et C'est nette. exact. Et personne ne connaît les détails de la mission. Nous serons tous sur Oui, place. bien sûr. D'accord? Oui, lieutenant. On y va. Préparons les troupes. Y a pas de temps à perdre. Faut y aller. Cette rivalité entre Dante et D-Bag a fait monter les tensions. J'avoue que ça me plaît pas du tout. Il va falloir que nous voyions les choses telles qu'elles sont. Mon informateur confidentiel devenu agent tacticien infiltré de la cellule vient de donner les plans de l'atelier de découpe à son plus grand ennemi et concurrent. Nous prévoyons donc de le perquisitionner. Alors on se calme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette histoire pue à des kilomètres, et tu le sais. Vous avez l'impression de faire le sale boulot de Dante. C'est exactement ça. Écoutez, à mon avis, il s'agit bel et bien d'une opération de la cellule autorisée. Autorisée par la directrice en personne. Je sais de qui provient l'ordre. Oui, alors soyez un bon lieutenant et attaquez le magasin à la source. Entrons là-dedans et procédons aux arrestations, puis mettons tout ce réseau illégal hors d'état de nuire. Tu ne vois pas le danger d'une telle opération? Tout ce que je vois, ce sont des policiers. Faites venir l'unité tactique. Love is a wonderful thing. Love. Love is a beautiful thing. Yeah. Love. Ooh, this love. Love is a wonderful thing. This love, yeah.